Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous pour une nouvelle édition d'Hollywood Live avec une exclue aujourd'hui, le genre de petit cadeau qui arrive par la poste sous la forme d'un petit papier qui dit que Ramzi Malouki est l'invité de Saïd Taghmaoui sur le tournage de son nouveau film. On va retrouver Saïd dans quelques instants, ça se passe derrière moi dans les studios Downey. Saïd Taghmaoui, également à l'affiche de Vantage Point, en VF Angle d'attaque, un thriller à la Hitchcock sur une tentative d'assassinat politique. Nous étions à la première du film. On ne saura jamais si ce sont les yeux de Fernanda Romero qui sont sur l'affiche. Might be me, might be. Well, supposedly she's seen through my eyes, right? So check them out. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'on parle essentiellement des yeux de Jessica Alba. The Eye, c'est bien évidemment la première expérience hollywoodienne de Xavier Palu et David Moreau. Pour un premier film aux États-Unis pour en faire un deuxième, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Les détails tout à l'heure. Vas-y, 1, 2, 1, 2, test de micro. Hollywood Parano, Hollywood dans un petit parking à côté des caravanes pour retrouver Saïd Taghmaoui. Alors là, quand on parle de parano, de script tatoué, tu vois, de se cacher comme ça pour pas se faire pécho, c'est que quelque part c'est du lourd. Ouais, ça y est, on y est là. C'est le gros film, le gros blockbuster de super-héros. Ouais. C'est G.I. Joe. Alors, Breaker, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait toi. Alors, le mec, il connaît le pacte de Varsovie, spécialiste en communication, parle 7 langues. Exactement, c'est ça, c'est moi. Ouais, non, c'est le mec qui est le petit génie, là. Tu sais, comme dans Mission Impossible, il y avait toujours un mec un peu très technique comme ça, en informatique, etc. Et c'est le personnage que j'interprète. Alors, dis-moi, tu nous as manqué pour Vantage Point, hein. Ouais, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on t'a pas vu à la première. Ben écoute, il s'est passé très simplement que je suis tombé très malade et je suis resté cloué au lit pendant 7 jours, quoi. Et grâce à Dieu que c'est arrivé juste avant le début du tournage. De G.I. Joe, ouais, parce que j'étais en pleine préparation, etc. Et j'avais mon billet d'avion, j'avais tout était organisé, mon costume, etc. Tu m'étonnes. Alors, comme je disais, tu nous as manqué pour la première de Vantage Point, mais rassure-toi, nous l'avons tourné cette première. Je te propose d'aller retrouver Forrest et les autres copains. C'est parti. Et à ce moment-là, il y a un gros avion qui passe au-dessus de nous. Mais on adore les avions. Parce qu'il faut savoir que dans le cinéma, les avions, ce sont nos ennemis. On n'aime pas les avions parce qu'à chaque fois, il faut recommencer la scène. Sauf que nous, on recommence pas. De toute façon, c'est au feeling et c'est freestyle ici. Alors, un bon premier assistant au cinéma, il a toujours une espèce de lance-roquette planquée pour essayer de shooter les avions. Tu vas nous emmener à Guantanamo. Qui nous empêche de recommencer la séquence plus de 4 fois. Et lorsqu'on a un film avec 8 points de vue différents, comme c'est le cas de Vantage Point, on se demande bien combien de prises ont été nécessaires pour mener à bien cette expérience rafraîchissante dans le genre thriller. I don't know, 6/8 of the movie is just me racing after Eduardo Noriega, trying to catch up with him with my little camera. Allez, éclairage. The President of the United States has been shot. Un attentat pendant le sommet mondial sur la lutte antiterroriste. Un attentat repéré par plusieurs personnes à la fois. Un garde du corps, une réalisatrice de télévision, un touriste américain armé d'un caméscope, la police. C'est donc le même événement que nous propose ce film, mais à travers les regards des personnes impliquées. I thought it was such a great concept for a movie, such a ride for the audience. I hope maybe it'll make people think a little bit about how many different ways there are perceiving the world. There's not just our own. It is so action-packed, but it's a whodunit in a way because you keep going back, keep trying to find the clue. Each time you go back, you see something new. It's like a puzzle, and it'll curl your toes while on this ride while you try to figure out what happened. Plus ça avance et plus on se fait une idée sur les détails de l'attentat, sauf qu'elle n'est jamais la bonne. Angle d'attaque en VO, Vantage Point, excellent thriller hitchcockien avec Saïd Taghmaoui dans le rôle d'un Espagnol. On ne vous en dira pas plus. Je vais te raconter une petite anecdote. Ouais. C'est que depuis que je fais du cinéma, ça fait presque 15 ans maintenant, j'ai dû faire, je sais pas moi, une 50aine de films et je n'ai jamais eu accès à une première d'un de mes films parce que j'ai toujours travaillé, je me suis toujours retrouvé à l'autre bout du monde et que c'était techniquement impossible d'y être. Et Vantage Point... À l'exception, excuse-moi, mais à l'exception d'Hidalgo. Ah oui, Hidalgo. D'Hidalgo, puisque je t'ai vu. Attends, Hidalgo, t'étais là. C'est vrai. Ouais. C'était magnifique, ceci dit. Ouais, c'était super. Viggo Mortensen à cheval, tu vois, Omar Sharif, c'était top quand même. Pour moi, Omar Sharif, c'était une grande rencontre. C'est un prince. Ouais, tous les gens qui ont eu une forme d'affinité avec le monde arabe ou qui ont un nom à consonance arabe, Omar Sharif, ça a été pendant très longtemps un espoir pour le cinéma.
T'imagines si tu fais la même carrière comme Archari? Alors de travailler avec lui, ça a été un truc extraordinaire. Ensuite on a sympathisé, on est devenus très proches, etc. Et on s'est découvert artistiquement et il m'a appris énormément de choses. Et je me suis retrouvé en Égypte il y a à peu près 4 ans. Et il m'a fait une surprise et il m'a remis en plein festival du Caire, la pyramide d'or, genre de l'acteur qui vient juste après lui. En fait, c'était un honneur incroyable et tout. Ça m'a super touché, j'étais très très ému. Xavier Palu et David Moreau ont eu droit, eux aussi, aux honneurs. Leur toute première avant-première hollywoodienne pour The Eye, le thriller tant attendu avec Jessica Alba. On attendait le corps, tout le monde de peinture. Et en fait, on a vraiment eu un flash, un regard noir très profond. Un petit peu comme on avait eu un flash avec Olivia quand on avait fait notre premier film. Elle avait ce truc dans le regard très fort, une femme très volontaire. C'est ce qui nous a vraiment donné envie. The Eye, le regard, c'est à la fois une histoire et un pari pour ce film. L'histoire, Jessica Alba, aveugle, retrouve la vue grâce à des yeux qui ne sont pas les siens et ce qu'elle voit finit par l'effrayer. Le pari, une caméra avec la perspective et le point de vue d'un personnage qui réapprend à voir. Jessica, il bosse comment, Xavier et David? Well, it was similar to working with Frank Miller and Robert Rodriguez in Sin City. One was more, worked more with the actors, and the other one was a bit more technical. Joli commentaire pour les deux Français débauchés par les Américains après le succès de Hill. Leur mission, réaliser le remake d'un film asiatique. À Hollywood, ce genre de boulot a un nom bien précis, le film de commande. Il faut juste comprendre que c'est leur film. Et qu'on essaye au maximum qu'il soit le nôtre, mais il faut juste comprendre que c'est une commande, il faut comprendre ce qu'ils veulent. À travers leur volonté, on arrive à s'immiscer et à faire nos trucs, mais c'est vrai que c'est une manière complètement différente. Saïd Taghmaoui avec nous sur le plateau de G.I. Joe. J'ai lu dans Newsweek un article qui disait, une pleine page avec Saïd Taghmaoui, qui disait « c'est la star française la plus inattendue ». Je trouvais ça pas mal comme la plus inattendue. Ça veut dire quoi pour toi, la plus inattendue? Ça veut dire qu'on s'attendait à quoi? Que je joue au foot ou que je fasse de la boxe. Un truc dans le genre. Ou peut-être un peu de rap. Non, je sais pas. Tu sais, on avance, on travaille et puis les gens remarquent et d'autres remarquent moins. Je crois qu'il faut rester, il faut continuer à faire ce qui me fait lever le matin, quoi. C'est-à-dire ma passion qui est de faire des films. G.I. Joe, tu connaissais toi? Oui, qui ne connaît pas G.I. Joe? Pas moi. Tu connaissais pas G.I. Joe? J'ai pas grandi avec G.I. Joe, j'ai grandi avec d'autres trucs, mais tu vois... On a tous rêvé d'être un G.I. Joe quand on est petit et qu'on vient de quartier populaire français. On s'est tous retrouvés à imiter le truc, etc., quoi. C'est un peu comme Goldorak, quoi, c'est pareil. Donc, moi, bizarrement, j'ai toujours fait des films un peu sociaux ou alors très dramatiques, etc., à part des films comme Hidalgo où ça tanguait vers le grand spectacle. Mais là, c'est vraiment les navettes, les soucoupes volantes, les vaisseaux spatiaux, les rayons laser et puis des montres qui font des trucs un peu comme ça. Tu vois, il y a des trucs un peu comme ça. Puis des combinaisons, tout ça. Et puis on a des tenues de super-héros un peu comme Spider-Man, quoi. Ouais. Et c'est jouissif pour un jeune acteur comme moi. Je crois qu'on t'a besoin de partir. Ouais, il va falloir qu'on y aille. Il va falloir que je parte. Merci beaucoup, Saïd. Voilà. Alors désolé que j'ai pas pu te faire accéder au plateau, etc. Mais je t'assure que d'être là, c'est déjà super parce que j'ai dû demander au producteur et tout. Et il m'a gentiment, il a dit OK, allez, fais-les venir et tout, il n'y a pas de problème. Parce que c'est top secret ici. Hein. Ici, ils plaisantent pas avec ça, quoi. Tu m'étonnes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live. Merci à Saïd Taghmaoui. Ramzi, merci encore à toi. Tout de suite, le lâcher de Bimbo. Ciao. Maman, papa, vous me manquez, je vous aime. À plus tard. Allez les frères, venez, on va manger.